on arrive, dans notre génération aujourd'hui des années 2020, à commencer à prédire l'avenir. Donc l'IA, elle sert à ça. Bonjour Vincent Caltabellota. Bonjour Jérôme. Vous êtes auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service du commerce et de la vente. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Vendeur Augmenté, réhumaniser la vente, paru chez Duno. Et puis, on précise également que vous êtes depuis peu directeur du magazine Be a Boss. Vincent, en quoi l'IA va transformer ou a déjà commencé à transformer le commerce ? Alors, de plein de manières différentes. En fait, la vague IA, on la voit arriver dans le commerce depuis un moment, mais on ne savait pas exactement sur quoi elle allait agir. Alors, on sait que les marketeurs sont très fans d'IA, sont très fans de données, donc là, on sait que l'IA a un potentiel énorme. Sur l'acte de vente lui-même, on manquait un petit peu de visibilité, là, on commence à en avoir. Ce qui est sûr, c'est que de façon générale, le commerce s'est toujours adapté à son époque. Pourquoi ? Parce que déjà, il s'adapte aux consommateurs avant tout, il s'adapte aux produits, et si les consommateurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus infidèles ou volatiles, et qu'ils ont besoin de plus en plus de choses, voilà, très rapidement, en temps réel, oui, voire même en temps réel, que de l'autre côté, on a des produits qui technologiquement s'incrémentent, qui génèrent de la data, même n'importe quel produit. On voit que le commerce, lui, va devoir s'adapter. Et plus globalement, parce qu'on pourrait se dire, il y a des petits commerçants qui n'ont pas besoin de tout ça, qui sont, voilà, ils ont leur magasin, les gens viennent, ils achètent une paire de chaussures, il n'y a pas d'IA dans la chaussure. Voilà, en quoi un commerçant qui vend des chaussures ou une baguette de pain ou qui fait des burgers dans un restaurant aurait besoin d'IA? Et ben en fait, on se rend compte que cette IA, elle arrive à plein d'endroits différents dans la vente. On pourra sûrement reparler dans le détail, mais si je devais faire une synthèse, je dirais qu'on est dans un monde où on va pas forcément à vendre toujours plus, mais à vendre peut-être mieux. Alors pour certains, mieux, c'est plus ou plus vite peut-être. Pour croître plus vite, c'est peut-être à plus grande échelle, avec des ventes physiques, des ventes en ligne, des ventes virtuelles, etc. Et donc il y a plein de choses. Et puis pour d'autres, ça va être vendre mieux, parce qu'il faut vendre plus précisément, mieux fidéliser, mieux servir le client, être plus responsable face à notre société, face aux clients. Et donc l'IA, elle vient dans ces différents domaines de la vente. C'est pas forcément l'acte de vente lui-même, c'est tout ce qui entoure les métiers de la vente, de je ne connais pas encore cette marque jusqu'à j'adore cette marque et je suis fidèle et je sais pas pourquoi j'y retourne tout le temps. Très concrètement, ça peut permettre quoi, l'IA dans les différents commerces ? On est sur quoi ? Sur plus de business, plus de croissance, moins de pénibilité ? Quels sont les avantages ? Alors, on peut tout ce que vous avez dit est vrai. On peut l'imaginer, plus de croissance ou des croissances plus rapides, plus de services, un meilleur service, un meilleur ciblage, moins de mailing parce qu'on n'envoie que à ceux qui sont concernés par la fiabilité de la data. En fait, moi, je vois 4 usages très précis de l'IA dans la vente, et il y en a un 5e qui devrait émerger, peut-être pas tout de suite, dans quelques années. Le premier, c'est prédire. Je veux prédire mes ventes, j'en ai parlé tout à l'heure. Je veux prédire ma production, je veux prédire les clients qui sont les plus potentiels. Je veux prédire. Et on sait que la prédiction, prédire l'avenir, c'est une quête de l'homme depuis la nuit des temps. Des diseuses de bonne aventure, on a envie de s'y fier parce que ça fait du bien, en tout cas la plupart du temps. Mais l'homme a toujours voulu prédire l'avenir, prédire la météo, prédire les cours de bourse, etc. Là, on arrive, dans notre génération aujourd'hui des années 2020, à commencer à prédire l'avenir. Donc l'IA, elle sert à ça. Et si demain, un dirigeant sait ce qu'il va vendre, quand il va vendre, à qui il va vendre, combien il va vendre, ça change la finalité de l'entreprise, et peut-être une entreprise qui sait peut-être meilleure, plus stable, plus fiable, avec moins de stress. Le deuxième pan de cette IA, c'est la prise de hauteur. C'est le côté GPS. Vous faites pas le même trajet avec un GPS ou sans GPS, surtout dans un environnement que vous connaissez pas. On prend des meilleures décisions. Donc ça, prendre des meilleures décisions, c'est moins se tromper, c'est être plus pérenne, et c'est peut-être aller plus vite aussi. Troisième chose, c'est la création. On voit les IA génératives, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc., et tous les autres, et toutes celles qui vont arriver pour générer des contrats, des conversations, des chatbots, des voicebots, etc. Donc ça, c'est la créativité. Et le dernier, c'est l'optimisation. J'en ai parlé aussi dans le cas de mon restaurant. J'optimise mes processus, j'optimise ma production, j'optimise mon service, etc. Le 5e qui devra arriver, c'est que si demain il y a une crise,
une guerre, les cours des matières premières qui augmentent, une grève, une manif, etc., l'IA, elle sait pas faire ça, puisqu'à un moment donné, prédire, c'est bien, mais elle se base sur des données du passé. Les données changent, elle va pas savoir faire. Donc, on va aller aussi vers des IA qui vont s'adapter en temps réel. Voilà les 4 à 5 cas d'usage qui émergent aujourd'hui et qui vont forcément se développer. Est-ce que vous avez des exemples montrant, ce que l'IA a déjà transformé ou va transformer, que ce soit dans, des grandes entreprises, de commerce, de retail comme on dit, ou bien des petits commerces comme vous le disiez également? Un exemple très précis, c'est des choses qui émergent aujourd'hui et dont on parle beaucoup. C'est des startups pour la plupart, mais pas que, qui développent des outils d'optimisation de la production du commerçant. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Par exemple, un restaurant produit. Et quand il doit produire de la nourriture, des repas, il doit acheter et puis à la fin, bah, il lui reste des choses et parfois il est obligé de les jeter. Tout ça, ça fait une perte de marge. Si j'arrive à prédire en fonction des événements, de la météo, des flux de population dans un quartier ou je ne sais quoi, et puis mes ventes de l'année dernière, des saisonnalités, etc., si j'arrive à mieux prévoir mes ventes, donc je suis dans de l'IA prédictive, ben je peux mieux acheter. Et si j'achète mieux, j'augmente ma marge déjà, et puis en plus, je fais moins de reste. Donc je suis en plus responsable dans mon métier. Donc ça, c'est des sujets qui sont en train d'émerger avec des solutions vraiment en place et qui fonctionnent basées par de l'IA. On pourrait le faire avec de la data normale, mais là, voilà, c'est trop de data, il faut que ce soit en temps réel. Donc ça fonctionne. Après, on va avoir forcément la vague ChatGPT à générer plein de cas d'usage sur la génération de contenu, la génération de communication, l'aide à un dirigeant, qui soit commerçant ou pas d'ailleurs, à trouver des idées, à répondre à des besoins clients, à créer des argumentaires. Donc tout ça, c'est une aide en fait, un deuxième cerveau peut-être pour le dirigeant. Bref, il y a plein de cas d'usage comme ça. J'ai parlé de prédictif, mais on a aussi la capacité d'échanger de manière automatisée avec les clients. On voit des nouvelles solutions de chatbot et voicebot qui arrivent avec de l'IA derrière et qui sont capables de passer allègrement le fameux test de Turing, celui qui fait qu'on ne sait pas si c'est une machine ou un être humain qui nous parle. Et aujourd'hui, on a même des IA qui sont en test et les gens raccrochent en disant merci madame. Voilà. Donc, ce qui est assez impressionnant. Très pratique, par exemple, pour prendre des rendez-vous, pour lancer une campagne promotionnelle sur des soldes, par exemple, ou sur des avant-premières ou des ventes privées. Et là, on a une IA qui, au-delà d'un message téléphonique classique laissé sur un répondeur, va pouvoir engager une conversation peut-être basique encore aujourd'hui, mais c'est que le début, donc on pourra aller bien plus loin derrière, qui pourra proposer une prise de rendez-vous, qui pourra prendre des informations sur un centre d'intérêt particulier pour pouvoir lui proposer une offre derrière. On imagine immédiatement que tout ça va avoir un impact très tangible sur les métiers. Il y a deux façons de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Soit ça va compenser des manques parce qu'il n'y a pas forcément du personnel pour répondre, et c'est très bien, soit ça va remplacer des personnes qui étaient chargées de ça jusqu'à présent. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on dit, c'est normal qu'on ait peur de l'IA, on a eu peur du web, on a eu peur des réseaux sociaux, on a peur de la technologie, on a eu peur du train, on a eu peur de la tour Eiffel, bref, on peut avoir peur de plein de choses. Et c'est normal, c'est légitime. Et là, particulièrement, c'est un tel bouleversement qu'on a toutes les raisons d'avoir peur d'une certaine manière. Moi, je vais peut-être dédramatiser un peu la chose. Y a plein de choses qu'on peut automatiser et bizarrement, il y a toujours l'humain. Par exemple, un restaurant, on est capable aujourd'hui d'automatiser un restaurant quasiment complètement. Pourtant, il y a toujours des serveurs, il y a toujours des gens qui font le ménage. On est capable quasiment d'automatiser une boulangerie et il y a des distributeurs de pain. Pourtant, il y a toujours des boulangeries. Voire il y en a peut-être même plus encore qu'avant. En fait, il y a plusieurs choses. On a tendance à considérer que le monde, c'est comme je parle de boulangerie, je vais rester dans l'image, comme un gâteau qui est fini. C'est-à-dire qu'il a une taille, et puis l'IA, la technologie, prend de plus en plus de parts de ce gâteau, et on se dit, qu'est-ce qui nous reste? On va plus travailler. En fait, ce gâteau, il est en constante augmentation. Notre monde est en train d'augmenter. Augmenter en termes de contenu, de publicité, de data, de transactions. Là, je parle que du commerce, mais je pourrais parler de plein d'autres choses. Tout est en train d'augmenter. Les réseaux sociaux en sont un bon exemple. On vit toujours en tant qu'être humain et parallèlement, on a un monde virtuel qui vit avec nous et qui rajoute de la donnée, des photos, des informations, des transactions, etc.
C'est exactement pareil, comme notre monde il est en constante augmentation, la technologie prend cette part. En fait, on va vers une croissance du monde. Mais nous, on a toujours une activité qui est, je ne vais pas dire similaire parce qu'elle évolue, elle change. Mais je pense qu'on aura toujours une activité, j'en suis même persuadé, parce que c'est ce qui fait l'humain. La notion de l'effort, d'aller chercher des choses, de créer, même des choses très, très basiques, très animales. Avoir le pouvoir, bah, ça demande un effort, ça demande à avoir une action. Et puis, on attend derrière une valorisation de ça. Créer, faire de l'art, faire de la musique, communiquer, monter une boîte, on sera toujours là pour le faire. Après, c'est cet ajustement de la technologie face à l'humain. Cette technologie nous permet d'être augmenté. Donc, on n'est pas dans l'humain remplacé, on est dans l'humain augmenté. Et le même humain va pouvoir faire plus, plus vite ou mieux grâce à la technologie. C'est déjà le cas depuis des décennies, voire des siècles. Là, il y a une très forte accélération, c'est vrai, qui peut faire un petit peu peur, mais j'ai tendance à faire confiance dans l'être humain pour rester humain. Alors, il y a peut-être des entrepreneurs, des gens qui sont dans le commerce qui nous écoutent et qui se demandent en fait tous ces outils, ils existent déjà. Est-ce qu'ils sont accessibles? Comment sont-ils accessibles? À quel prix? Pour qui? Etc. Alors, en fait, on se réveille rarement le matin en se disant: «Tiens, je vais acheter une IA aujourd'hui». Et ce qui est en train de se passer, alors c'est vrai qu'il y a des IA sur lesquelles on va se connecter. On parlait de ChatGPT, bon, c'est le plus courant, et le plus connu effectivement. Donc on prend un abonnement à ChatGPT, par exemple, mais on prend pas un abonnement à ChatGPT juste pour ça. C'est parce qu'on a un usage derrière et on sait que c'est facile. Donc il va y avoir, comment dire? Les IA, elles vont essentiellement, dans le commerce en tout cas, se développer dans des outils. Votre CRM, votre outil de gestion de caisse, de comptabilité, de prévision de la production, de marketing, etc., etc. Donc en fait, le dirigeant, lui, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin d'être un ingénieur, il n'a pas besoin de savoir développer de l'IA, de la paramétrer. C'est d'autres qui vont le faire, et lui, il va acheter un outil qui a une finalité, par exemple, prédire mes stocks, prédire mes plannings de salariés ou de vendeurs, etc., etc. Et donc, on va acheter des outils qui intègrent ça. Donc, lui, sa science, entre guillemets, c'est d'avoir la connaissance de ces outils. Et demain, quand il doit acheter un outil CRM ou de gestion de caisse, il va se dire, est-ce que j'en prends un qui intègre de l'IA, qui a ces fonctionnalités, ou un qui ne l'a pas? Donc, il faut qu'il ait cette connaissance, cette acculturation de l'IA, qui est une vraie force aujourd'hui, puisque comme elle est en train d'émerger, bah, si je l'ai pas, je vois bien que je risque d'acheter un truc qui va me rester 4 ou 5 ans, qui n'aura pas d'IA par rapport à celui qui l'aura. Vous parliez de start-up, il y a des start-up qui proposent des services comme ça en SaaS, donc directement accessibles sur le web, sur abonnement, etc. Des choses intéressantes. Oui, alors il y en a effectivement dans différents domaines. Je parlais tout à l'heure des CRM. Il y a des CRM qui sont existants, sans citer de nom, mais auxquels on peut accéder gratuitement ou avec des forfaits à quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois. Ces outils-là intègrent tout doucement de l'IA. Ouais, alors juste petite parenthèse, pardon, pour les gens qui sont pas dans ce business justement. CRM, c'est donc un outil de relation client, hein, pour suivre ses affaires, quelles qu'elles soient, etc. Et exactement, faire des campagnes marketing, voir le nombre de clients, ceux qui ont le plus de potentiel, etc. Donc ça, c'est des outils qui vont intégrer l'IA. Encore une fois, on n'achète pas une IA forcément, mais on achète des outils qui intègrent de l'IA. Après, il y a des outils qui ont des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant et qui sont purement ou quasiment à 100% de l'IA. Je pense à des outils qui sont émergents, qui font des appels téléphoniques de manière automatique. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Là, on se dit vraiment, c'est une fonctionnalité. Si mes commerciaux ou mes vendeurs peuvent ne plus passer de temps à prendre des rendez-vous, mais aller directement au rendez-vous, bah là, je gagne du temps. Donc, Ouais, mais avec oui. quel niveau de fiabilité aujourd'hui, Vincent? Parce qu'entre les promesses, des choses qui avaient été présentées par Google, etc., et puis la réalité, parfois il y a un Ouais. fossé. Hein. Alors, j'ai envie de dire, rien n'est parfait et le plus imparfait de tous, c'est l'humain. Aujourd'hui, l'humain, c'est le plus grand risque de l'entreprise. Quel vendeur n'a pas loupé une vente? Quel comptable n'a pas fait une erreur de gestion? Donc l'IA, elle fait aussi des erreurs. La vraie question d'un dirigeant, c'est se dire, est-ce que j'ai plus de chances de réussir avec l'IA ou sans l'IA? Avec un humain ou sans humain? Où est le plus grand risque? La différence entre les deux, c'est que l'humain, alors c'est peut-être un peu dur à dire et à entendre, parce que là, on arrive vers quelque chose d'un peu philosophique, et j'ai dit, l'humain va être augmenté et pas forcément remplacé.
Mais aujourd'hui, l'IA, elle s'incrémente au fil du temps. Donc d'année en année, de mois en mois, elle est censée être meilleure. Il y a quelques biais parfois qui arrivent, on a vu des régressions, mais normalement, elle est censée être meilleure. Et en plus, elle participe à un capital de l'entreprise. Ma data est meilleure, donc ma relation client est meilleure. Et ma data, elle démissionne pas. Et ma data, elle part pas en arrêt maladie. Et ma data, elle fait de moins en moins d'erreurs au fil du temps. Surtout si je sais bien la mettre à l'endroit où elle est la meilleure. Et j'aurais peut-être plusieurs IA. Là où j'avais avant un humain. Un humain risqué, 3 IA, moins risqué, et en plus, ça fait la valeur de mon entreprise. Donc c'est ça le calcul que vont faire les dirigeants. Et comme le calcul est plutôt positif, eh ben, ils continuent, ils y vont, et on est dans une croissance de l'IA dans l'entreprise. Allez, encore une dernière question. Où est-ce qu'on en est est-ce qu'on sait où on en est de l'adoption de ces technologies aujourd'hui, et notamment en France? Alors les grandes entreprises, évidemment, s'y mettent de plus en plus, on le sait. Les petites, y compris les petits commerçants, etc. Est-ce qu'ils sont sensibles et sensibilisés à ça? Alors, oui, ils le sont et je le vois dans mes interventions, parfois dans les chambres de commerce ou dans d'autres, organisations professionnelles. Globalement, tout le monde sait que ça existe. Il y a plein de baromètres qui existent ou d'études, alors je les ai pas toutes forcément en tête, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une prise de conscience et de position qui est très rapide sur l'adoption de l'IA. Si on regarde une statistique, alors selon les domaines encore, les secteurs d'activité, ça peut varier, mais imaginons un domaine où on va dire il y a 30% des entreprises qui s'intéressent à l'IA, on peut dire c'est pas beaucoup vu notre monde actuel, mais ça veut dire que c'est 30% qui sont déjà dans une démarche de réflexion d'intégrer l'IA, alors qu'il y a 2 ans, on en parlait à peine. Donc, l'IA, elle s'intègre de manière très 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 rapide. Tous les éditeurs sont en train de mettre de l'IA dans leur, enfin tous. Il y a toujours le pourcentage qui ne le font pas, mais les éditeurs mettent de l'IA partout. Donc même quelqu'un qui n'est pas féru d'IA et qui n'a pas l'impression d'y aller, il y va quand même sans s'en rendre compte. Donc il y a une adoption très rapide. Il y a des différences entre les pays, je les ai pas forcément en tête, veuillez m'excuser. Et encore une fois, il y a plein de baromètres qui existent. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que l'adoption est très rapide par rapport à notre changement de monde et par rapport à d'autres outils qu'on a pu avoir dans le passé. Merci beaucoup, Vincent Caltabellota, auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service de la vente. Et on peut retrouver tous vos bons conseils dans dans votre livre Le Vendeur Augmenté, réhumaniser la vente chez Duno, et puis également vous lire dans le magazine Be a Boss. Merci Vincent. Merci Jérôme.